J'étais en classe de philosophie, j'apprenais dans les livres de philosophie qu'est-ce que c'était que l'intelligence et l'entendement humain. Et on m'apprenait, le professeur de philosophie m'apprenait, que l'intelligence et l'entendement humain étaient formés de 3 facultés, la mémoire, l'imagination et la raison. La mémoire, l'imagination et la raison. Et que nous avions dans notre tête, c'est-à-dire dans notre subjectif, dans notre subjectivité, la mémoire, l'imagination et la raison. Eh bien, mesdames, messieurs, nous sommes décapités parce que la mémoire est là, l'imagination est là, la raison est là. Et par conséquent, qu'est-ce que vous avez devant vous, un ordinateur? Votre tête. Et ça, c'est très sérieux. C'est-à-dire que Petite Poucette est une personne très différente de tous ses ancêtres en ce que, précisément, sa faculté de concevoir, sa faculté de comprendre, son intelligence a été objectivée. Ça, c'est complètement nouveau, c'est révolutionnaire. Pas du tout. C'est vieux comme le monde. Car, à la Renaissance, lorsqu'on a inventé l'imprimerie, un voisin d'ici, un propriétaire d'un vignoble pas loin d'ici, qui s'appelait Michel de Montaigne, l'autre Michel de Montaigne, avait dit « je préfère une tête bien qu'une tête bien pleine ». Qu'est-ce que ça voulait dire? Ça voulait dire que lorsqu'autrefois on était historien ou physicien, il fallait savoir par cœur les historiens de l'Antiquité, Tacite, Thucydide, etc., ou les physiciens de l'Antiquité, Aristote, livre 4, etc. Mais maintenant, je les ai dans la librairie, dit Montaigne. Donc, ma tête a changé. Ma tête, elle est dans la librairie. Et la tête bien pleine, elle est dans la librairie. Et moi, je dois avoir une tête bien faite. Par conséquent, Petite Poucette a une autre tête que ses ancêtres. C'est-à-dire, non seulement ce qui a changé, c'est son accès aux autres, aux lieux, ou à l'information, mais ce qui a changé, c'est elle-même. C'est-à-dire sa faculté elle-même de connaître. Elle est décapitée. Elle est décapitée au sens de Michel de Montaigne. Elle a une autre tête. Vous voyez. J'ai raconté cette histoire de Saint-Denis pour faire la suite à la décision de notre voisin Michel de Montaigne. Elle a changé de tête. On ne collabore plus, on ne coopère plus avec la même personne lorsqu'elle a changé de tête. Et il faut que vous connaissiez cette nouvelle tête si vous voulez collaborer ou coopérer avec elle. Et c'est pour ça que je me suis épuisé, à vous présenter cette nouvelle personne, parce que c'est avec elle que vous travaillerez. Et c'est avec elle que vous travaillerez de façon de plus en plus importante. Et ce n'est pas seulement une nouvelle génération, c'est une transformation historique dont nous devons avoir conscience.